Coucou tout le monde, bienvenue dans le challenge 7 jours, le petit défi irrésistiblement toi. Donc, je suis vraiment excitée de te présenter ce 7 jours. Donc, tous les jours, tu vas avoir accès à une vidéo durant le challenge et si jamais tu les réécoutes en replay, à ce moment-là, simplement, tu vas avoir accès à toutes les vidéos, donc tu pourras les écouter vraiment à ton rythme. Donc, j'ai décidé de te faire un PDF avec chaque vidéo pour vraiment prendre le temps de te montrer aussi visuellement, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment apprendre auditivement, il y a des gens qui vont apprendre visuellement, puis il y a des gens aussi qui vont apprendre en le mettant en pratique. Donc, je vais toujours vous donner un petit devoir à mettre en pratique à chaque jour. Donc, bienvenue au jour 1. Donc, j'ai voulu vous simplifier ça pendant les 7 jours parce qu'à la fin du 7 jours, je vais vous parler d'un programme, mon programme signature de 3 mois, qui est un 3 mois d'accompagnement où est-ce que vous aurez cette option-là en groupe, en automatique ou en individuel et groupe aussi. Vous aurez cette possibilité-là vraiment de reconnecter à qui vous êtes, découvrir qui vous êtes et surtout incarner qui vous êtes parce que je crois profondément qu'on ne peut pas être heureux tant qu'on n'est pas vraiment soi-même. Donc, je vais vous expliquer dans la première vidéo pourquoi on n'est pas soi-même, comment, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on n'arrive pas, peu importe ce qu'on fait à l'extérieur, pourquoi on n'arrive pas à être heureux. Juste avant de commencer, je vais vous partager rapidement mon histoire. Donc, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai eu le mal de vivre. J'ai fait 2 tentatives de suicide et pensé à mourir pratiquement tous les jours de ma vie. Je ne me sentais pas à ma place ici sur Terre. Je ne me sentais pas honorée, respectée. Je ne sentais pas que je pouvais être moi, donc je n'étais pas heureuse. Et surtout, j'avais vécu beaucoup de grande violence dans ma vie, même si aujourd'hui, je crois que la plus grande violence, c'est d'empêcher quelqu'un d'être soi. Et parce que c'est une violence intérieure, c'est quelque chose qui te fait souffrir, puis qui te tue, puis qui te rend insatisfait dans ta vie. Et peu importe ce que tu essayes à l'extérieur comme dépendance, tu n'arrives pas à combler ce grand vide-là à l'intérieur. Et j'ai vécu des abus sexuels, un viol à 18 ans. Donc, j'ai vécu aussi beaucoup de conditionnement de la religion, beaucoup de manipulation psychologique aussi. Et donc, je peux te partager à travers qui je suis des outils puissants. J'ai décidé d'associer la physique quantique, donc qui est pour vraiment merveilleux pour les gens qui sont rationnels. Et j'ai décidé d'associer aussi des outils qui sont psychologiques, ainsi que des outils qui sont à travers le corps qui vont vous aider à incarner pleinement qui vous êtes. Donc, on va aller au programme. Wow! Donc, première chose, jour 1. Première chose, prendre conscience des mécanismes qui nous empêchent d'être heureux. OK? Prendre conscience des mécanismes qui nous empêchent d'être heureux. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience de ces mécanismes-là, on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être heureux. Ça part de où? Puis comment on peut faire pour s'en sortir à ce niveau-là. Donc, la chose que je veux vous partager aujourd'hui, c'est les 3 niveaux de conscience. Donc, à l'intérieur de soi, on a 3 niveaux de conscience. On va en venir un peu plus. On va les voir beaucoup plus en profondeur dans le programme de 3 mois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 niveaux de conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est exactement? C'est avoir conscience de qui tu es. C'est aussi avoir conscience de tout ce qui est extérieur à toi. Et aussi, c'est avoir une conscience morale aussi. Donc, par exemple, aujourd'hui, la physique quantique a prouvé que si tu, par exemple, moi, si je ne vis pas, donc si je meurs, mon monde extérieur et ma conscience morale meurent aussi, dans un sens, puisqu'il n'y a plus d'observateurs et c'est moi qui fais en conséquence que ma réalité, elle existe grâce au fait que je l'observe.
Donc, et ça, je vais vous en partager vraiment plus en profondeur. Je ne veux pas vous mélanger au début. Je veux vraiment pouvoir mieux vous expliquer. Donc, la conscience du soi, c'est tout ce qui fait qu'on croit ce qu'on est, hein, et conscient et inconscient. Ensuite, le côté extérieur, c'est tout ce qu'on a conscience de l'extérieur en fonction de qui on est à l'intérieur, de ce qu'on croit qu'on est. Et les deux ensemble vont constituer une conscience morale de ce qui devrait être, ce qui ne devrait pas être et qu'est-ce que c'est moralement que d'être quelqu'un de correct. Donc, et ça, c'est très important de savoir parce que c'est ça qui fait qu'on est en automatique, puis on ne réalise pas toute cette ampleur-là, on ne réalise pas que finalement, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Quand on a conscience de ça, donc dans le 7 jours, le but était que vous puissiez faire plein de déclics de conscience, de vous donner des outils puissants, pas juste de l'éducation pour vous expliquer les choses, mais aussi de faire le passage à l'action. Parce que lorsqu'on a conscience de comment on fonctionne, puis qu'on a conscience des outils maintenant qu'on peut utiliser, alors ce qui manque, c'est juste le passage à l'action, parce qu'à partir du passage à l'action, alors on atteint notre objectif simplement. Et moi, à 35 ans, je me suis fait une promesse, après ma deuxième tentative de suicide, je me suis fait une promesse de m'arrêter, d'apprendre à me découvrir et d'apprendre à m'aimer pour devenir souveraine de mon bonheur et que plus jamais rien à l'extérieur ne m'ébranle, que je sois complètement autonome dans mon bonheur. Et c'est mon parcours des dernières années qui a fait en conséquence qu'aujourd'hui, je suis heureuse, peu importe l'extérieur. Mon bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Mon bonheur ne dépend pas de ma relation. Mon bonheur ne dépend pas de ma famille. Mon bonheur ne dépend pas des gens autour de moi. Mon bonheur ne dépend pas de mon travail. Le reste, c'est juste des plus. Et donc, je suis solide aujourd'hui dans mon bonheur et c'est ma contribution au monde. Tout ce que j'ai traversé aujourd'hui pour en arriver à être heureuse, puis à être mon pilier, puis à être complètement satisfaite et complètement dans cet état-là de complétude envers ma vie, à ce moment-là, je peux vous montrer comment faire, comment j'ai fait moi et comment, pas à pas, du point A au point B, au point C, on atteint l'objectif simplement d'être heureux, de se sentir complet et de sentir vraiment assez, de se sentir suffisant. À partir de là, tout le reste va devenir une joie, une excitation de vivre l'expérience de ce que vous avez envie de vivre comme expérience. Et il n'y a rien qui va être défini comme une bonne ou une mauvaise expérience puisque vous allez être, les expériences ne définiront pas votre bonheur. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Fait que le 7 jours, c'est un avant-goût de ce qu'on va voir beaucoup plus en profondeur dans le programme de 3 mois. Donc, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, avec mes petits dessins que je vous ai mis. Donc, première chose qu'on va voir, j'avais besoin de toucher à la psychologie pour que vous ayez une idée concrète. Donc, les personnalités, selon Freud, sont construites à partir de notre monde extérieur de 0 à 7 ans. OK? Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que je vous ai mis une petite photo de notre famille, nos, nos collègues de travail, nos amis, donc notre environnement qui nous entoure en tant qu'enfant de 0 à 7 ans va constituer à droite nos personnalités qui sont 3 cercles que j'ai mis, qui sont 3 choses que vous allez, au fond, vous allez constituer ces 3 choses-là en fonction. Donc, ce que vous allez être va être défini en fonction de l'extérieur. Et ça, c'est enfant. Et à partir de l'âge de 7 ans, vous allez voir après ça les prochaines slides, la présentation qui va suivre. Vous allez voir que ça vient constituer l'enfant que vous êtes, que vous avez été, ou l'enfant qui maintenant, si vous êtes parent, c'est l'enfant que vous avez devant vous. On va dire ça comme ça. Et c'est qu'est-ce que ça va constituer votre moi adulte après. OK? Donc, de 0 à 7 ans, tout l'extérieur
a défini le surmoi, le moi et le ça. OK? On va décortiquer qu'est-ce que c'est que les trois. Mais on va le voir beaucoup plus en profondeur dans mon programme de 3 mois. OK? On va vraiment les voir chacun en profondeur et je vais vous donner beaucoup plus d'informations à propos de ça. Donc, le surmoi, ça se trouve être votre version de vous qui a observé l'extérieur et qui a dicté tous les dangers de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, même enfant, c'est lui qui va devenir le dictateur. C'est votre dictateur que vous avez à l'intérieur de vous, cette version-là de vous qui est toujours en train de vous réduire, de vous emprisonner et de vous dire « fais pas ça, c'est pas correct parce que tu vas être puni » ou etc. Donc, pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de tout ce qui s'est passé à l'extérieur. C'est lui qui définit ce qui est bon ou pas bon, ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. OK? Selon pour être accepté, aimé et accueilli. OK? Votre moi que vous avez au milieu, c'est vous. C'est votre cœur. C'est l'amour inconditionnel. C'est votre partie de vous qui, lorsqu'elle est pleinement dans son potentiel, elle est dans sa sagesse. Elle est complètement alignée dans son cœur. C'est cette version-là que vous voulez aller chercher. C'est pour ça que vous avez consciemment ou inconsciemment, vous vous êtes inscrit aux 7 jours. Et ceux qui vont poursuivre dans le 3 mois, c'est parce que votre moi, il veut arrêter d'être prisonnier. OK? Il veut vraiment être dans sa pleine expansion. Votre vrai vous, c'est votre moi. OK? Par contre, votre moi, de 0 à 7 ans, selon l'extérieur, il a été conditionné et il se trouve à être la personne qui subit entre le surmoi et le ça, la personne qui est déchirée entre ses rêves et entre vouloir être aimé, entre vouloir être dans la liberté, dans la joie, la spontanéité, mais entre je ne peux pas le faire, sinon je ne serai pas aimé. Donc, c'est vraiment un déchirement entre les deux. Votre ça se trouve à être votre version, vos premiers moments sur Terre, dans le fond, dans cette vie-ci. Hein? Vos premiers moments, c'est votre ça. Vous êtes connecté à la spontanéité, vous êtes connecté à la joie, vous êtes un rayon de soleil. Vous êtes connecté à tout ce qui est plaisir, vous êtes connecté à la liberté, à la spontanéité. Vous êtes vraiment dans cet espace de plaisir. Étrangement, hein, il n'y a pas d'étrangement, le ça est retrouvé dans le chakra sacré. Hein? Donc, on va le voir un peu plus tard, mais surtout dans le programme, on va le voir dans le programme de 3 mois. Mais le ça va se retrouver être votre chakra sacré. C'est pour ça que les gens qui viennent en one-to-one avec moi, puis qu'on passe par le massage tantrique, pourquoi vous passez par le massage tantrique? Bien, simplement, ça, c'est un des outils, hein, je vais vous en parler, tous les outils qui sont disponibles, mais le ça, c'est que vous devez reconnecter avec votre plaisir. OK? C'est pour ça que vous passez. Fait que quelqu'un qui aurait été blessé, par exemple, vous avez des sensations dans votre corps de plaisir et on va vous abuser quand vous êtes enfant. Et donc, on prend votre plaisir et le surmoi va vous dire tu ne peux plus avoir de plaisir dans cette zone-là puisque tu dois te couper du plaisir. Donc, il va dire à votre moi de se couper du plaisir puisque c'est pas correct d'avoir du plaisir, OK? Parce que d'avoir du plaisir pourrait vouloir dire que vous êtes vulnérable à être à nouveau abusé, OK? Alors que vous savez très bien que votre version adulte n'est pas vulnérable d'être abusée. Elle est, je veux dire, on va en parler, mais notre corps, il est sacré. C'est un temple sacré. On sait très bien que, moi, je sais que je suis sacrée, je sais que mon corps, il est sacré et je sais que je ne serai pas abusée dans mon corps. Par contre, mon surmoi va dicter, va déclencher toutes sortes de choses pour que le vrai moi, il n'aille pas goûter au plaisir, OK? Donc, le ça, c'est vraiment
je vais vous montrer des images tantôt pour juste que ce soit parleur pour vous, que ce soit visuel. Le ça se trouve à être toute votre zone de plaisir, votre zone de pulsion, tout ce qui vous pulse, tout. Le ça ne veut surtout pas être contrôlé. Le ça, c'est les pulsions, OK? Donc, je vais faire un parallèle après ça avec le corps et tout ça dans les prochaines vidéos, mais c'est pour vous montrer que quand le moi se retrouve à être en grandissant selon qu'est-ce que leurs parents ils ont dit qui était correct ou pas correct. Et je donne l'exemple, par exemple, de moi, qui, selon la religion, c'était pas correct, la sexualité. Mais d'un côté, j'étais abusée sexuellement, OK? Alors, là, mon surmoi, il a enregistré toutes sortes de choses. Et là, mon moi a dû se couper du ça parce que il a été, il a dû se soumettre au surmoi parce que pour être aimé, j'ai dû accepter d'être abusée, on va dire ça comme ça, parce que, en tout cas, j'en parlerai un petit peu plus loin. En même temps, mon surmoi, en vieillissant, il m'a dicté de me déconnecter de mon corps. Il m'a dicté de me déconnecter de tout ça parce que tout ça allait me faire souffrir. OK? Donc, votre surmoi, il vous raconte n'importe quoi. OK? Mais en même temps, on ne peut pas le détester, c'est notre protecteur, le surmoi. OK? Et je vais vous expliquer après, comme fort probablement demain, dans la vidéo de demain, vous allez apprendre comment vous pouvez, à votre avantage, utiliser le surmoi maintenant. OK? Donc là, c'est juste pour vous montrer jusqu'à quel point vous avez des mécanismes inconscients. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait en image? Ça fait que votre surmoi vient en grandissant, vient lorsque vous êtes enfant, vient, il a peur d'être, il a peur que vous ne soyez pas aimé, accepté. Alors, il va punir, vous allez vous auto-punir vous-même. Il va s'auto-punir lui-même en se coupant de sa vraie nature. Fait que je vais donner l'exemple concret de par exemple, moi, j'ai été élevée avec la religion et je détestais la religion. Je détestais être obligée d'aller à l'église. Je détestais le fait d'être obligée de faire mon chapelet, de prier, de faire toutes mes choses. Les gens qui n'ont jamais vécu la religion, peut-être vous comprendrez absolument rien. Et donc, en grandissant, je détestais faire ça, mais mon surmoi me disait que j'allais être punie si je ne me soumettais pas. OK? Alors, qu'est-ce que mon moi y a fait? Mon moi, c'est la petite fille qui s'est soumise. OK? Puis, elle s'est soumise, puis en même temps, elle a beaucoup de tristesse, puis parce qu'elle ne peut pas avoir la vie qu'elle a envie d'avoir. OK? Donc, vous voyez le ça, ce qu'elle a envie, elle, c'est... je suis super émotive quand je vous en parle encore aujourd'hui, tu sais. Ce que j'avais envie quand j'étais toute petite, c'était juste d'être dans la nature, d'être comme la petite fille, à travers les fleurs, juste comme foutre la paix, que je puisse juste être moi-même. Hein. Et j'étais obligée de faire toutes ces choses-là. J'étais obligée de me soumettre à toutes ces choses-là, sinon j'étais une mauvaise petite fille, puis sinon j'allais aller en enfer. OK? Puis sinon, mais mon père, si je n'étais pas correcte, ben j'avais une correction. OK? Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon surmoi s'est habitué et s'est drillé à toujours me dire que je pouvais ne pas être aimée ou être punie. Hein? Moi, c'était beaucoup la punition. J'ai eu des grosses punitions, donc je me suis rappelé longtemps de mes punitions. Donc, quand j'avais envie d'être moi, euh, j'avais peur d'être punie. Donc, c'était l'élément déclencheur que mon surmoi m'envoyait l'image de peur d'être punie. Alors, parce que j'avais peur d'être punie, je me résignais à la petite fille que vous voyez, à le moi. Donc, je m'emprisonnais, je me coupais de mon ça. Je me coupais de cette petite fille que je voulais être. Et en plus, je vivais beaucoup, beaucoup de peine et de tristesse. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de vivre parce que
Je comprenais pas pourquoi j'étais obligée de vivre ça. Je pensais que sur Terre, je pouvais être libre. Je pensais, par exemple, moi, j'ai vécu la pauvreté quand j'étais jeune et je pensais que l'argent était illimité. J'ai toujours pensé que je comprenais pas. Il y avait une réelle discordance entre ce que je ressentais que je pouvais avoir comme vie et vivre comme expérience de vie et où est-ce que j'avais atterri, dans quelle famille j'avais atterri, puis quelle expérience je faisais réellement de la vie. D'où là, j'avais le mal de vivre. Donc, j'avais de la difficulté à vivre. J'étais en mode survie parce que je ne pouvais pas être moi. OK? Qu'est-ce que ça va faire, ça, version adulte maintenant? Une belle version. Donc, le monde extérieur en vieillissant, ce beau monde-là, ça devient votre conjoint, votre conjointe, ça devient votre famille, ça devient vos collègues de travail, vos amis, votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, vos oncles, vos tantes, nommez-les comme vous voulez, votre boss, votre patron, vos collègues, peux-tu les énumérer? La société, ce qu'ils disent à la télévision, écoute, il y en a, les réseaux sociaux, tout ça, la mode et tout ce que tu devrais être, ta culture et tout ça, selon Freud, c'est ça. Le monde extérieur. Et, et là, on y va avec qu'est-ce que ça le fait maintenant, version adulte. Maintenant, aujourd'hui, tu écoutes la vie, tu écoutes mon jour 1. Ton surmoi aujourd'hui, c'est un manipulateur et un dictateur. C'est un manipulateur, c'est un auto-saboteur. Attendez, vous pouvez le travailler dessus. Vous pouvez, avec beaucoup d'amour et de compassion et de bienveillance, je vous dis que vous pouvez travailler dessus votre surmoi. Et ça peut devenir votre meilleur ami. Et c'est ce que je vais vous expliquer demain dans l'autre vidéo. OK? Donc, le surmoi, ça se trouve à être tout ce qui est conscient et inconscient, mais il y a tellement plus d'inconscient que de conscient. C'est comme le gros iceberg, là. C'est toutes les fois où est-ce que il a enregistré que pour être aimé, c'est ça que vous deviez être ou ce que vous devriez faire, qui est correct pour être aimé. OK? Donc, il y en a du stock, là, OK? Il y en a du stock, là. C'est un iceberg, OK? Il y a qu'est-ce que vous avez conscience, puis qu'est-ce que vous n'avez pas conscience, OK? Alors, lui, il manipule les trucs, hein? Comme la petite photo. Il manipule les trucs à l'intérieur de vous pour que vous soyez aimé. Fait qu'il veut surtout pas que vous soyez vous, parce que si vous êtes vous, c'est sûr que vous allez être détesté. OK? Donc, c'est l'histoire, le mensonge, le plus gros mensonge qu'il vous raconte. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe en bas? Le ça. Le ça, c'est votre petite flamme à l'intérieur de vous, que même dans les moments les plus difficiles, vous avez, puis que le ça vous montre ce que vous pouvez avoir comme futur. Le ça, c'est la petite flamme qui vous dit continue, tu vas voir, tu vas y arriver. C'est ce que tu sais à l'intérieur, que tu as envie de toucher, que tu as envie de goûter, que tu as envie d'être. Tu t'en rappelles pas totalement, mais tu sais que quand tu vas l'atteindre, tu sais que tu vas être heureux. OK? Alors, tu veux ça. Mais le surmoi, il ne va jamais t'autoriser à ce que tu ailles là. Puis à chaque fois que tu veux t'en aller là, lui, il te rappelle que tu ne peux pas aller là. OK? Parce que tu ne vas pas être aimé si tu t'en vas là. OK? C'est ce qu'il dit. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es dans ton moi, encore prisonnier. Et quand je parle des chaînes, des cadenas, de tout ce qu'on s'est mis entre l'extérieur et soi, c'est que on a tellement souffert de ne pas pouvoir être soi qu'on ne veut plus souffrir. Donc, on se bloque de l'extérieur pour ne pas souffrir, mais en même temps, on souffre parce qu'on n'a toujours pas accès à être soi.
Parce qu'on a encore notre surmoi qui nous dirige et qui nous empêche d'être soi. Donc, vous vous retrouvez, j'ai mis la photo de la fille, je trouve que ça me parlait tellement, vous vous retrouvez moi, à l'âge de 35 ans, deuxième tentative de suicide, après une grande séparation, après la fête de mon gym, mon centre d'entraînement à l'époque. Tout perdu. Et je suis là, à la dérive, mais je me fais une promesse. La promesse de plus jamais laisser l'extérieur diriger mon bonheur. Et surtout, la promesse de découvrir qui j'étais, qui je suis, OK? Pour m'aimer tellement profondément que mes racines seraient tellement profondes comme un arbre dans la terre que jamais l'extérieur allait m'ébranler et que je n'allais plus jamais remettre mon pouvoir à l'extérieur. Et ça a été mon parcours depuis 2018, ça a été mon parcours jusqu'à y arriver. Alors, j'y suis arrivée. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'y suis arrivée. Et avec les outils, moi, j'ai été à tâtons, là, je ne savais rien, il n'y a pas personne qui m'a montré du point A au point B, au point C, au point D, je n'avais aucune idée comment faire. J'y étais à tâtons et j'avais tout perdu. Mais pour moi, ce n'était pas important. Pour moi, ce qui était important, c'est peu importe le comment, peu importe le quand, peu importe l'argent, peu importe les actions qu'il va falloir que je fasse, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à temps que je sois heureuse et je sois mon propre pilier. Et que le reste ne soit qu'un choix. Et que le reste ne soit que des expériences. Et que le reste ne soit que des bonus dans ma vie, simplement. Et c'est mon parcours. Donc, demain, on se retrouve pour le jour 2. Parce qu'on veut arriver de cette version-là à sortir de là. OK? Et donc, demain, je vais vous expliquer encore un petit peu plus de théorie. Hein? On fait la théorie au début juste pour que vous puissiez comprendre les fondations. Hein? C'est comme d'apprendre à s'aimer, c'est la fondation pour être heureux. Hein? C'est exactement la même chose. Alors, ça fait partie de comprendre les choses. À partir de quand vous allez comprendre les choses, on va tomber dans les outils qui vont vous permettre de faire les steps A, B, C, D jusqu'à atteindre votre objectif qui est d'apprendre à s'aimer. Et aujourd'hui, avec les outils révolutionnaires qu'on a dans le monde, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide d'atteindre ça. Donc, ce que moi, j'ai fait peut-être en 3 ans, aujourd'hui, vous pouvez le faire en 3 mois. OK? Puis il y a des gens qui vont le faire beaucoup plus rapidement que 3 mois. Comme il y a des gens qui vont le faire peut-être en 3 ans. C'est pas grave. C'est quoi que ça change? Je veux dire, une fois que tu vas avoir commencé ton processus, tu vas faire le prochain step, puis le prochain step, puis le prochain step, jusqu'à temps d'atteindre ton objectif qui va être d'apprendre à être heureux. Une fois que tu es heureux, bien là, tu vas t'amuser parce que là, tu vas t'amuser à créer ta réalité. Donc, ça, c'est un autre step. Mais on va en parler quand même durant les 7 jours. Et n'hésite pas à partager ce 7 jours-là aux gens autour de toi. N'hésite pas à dire aux gens de s'inscrire, d'aller sur ma page Facebook Au Dalamour, ma page YouTube Au Dalamour, mon Instagram aussi. Vous avez plein d'informations qui sont là-dessus. Ma newsletter qui va vous donner aussi des outils quand je sors des choses gratuites. Vous voulez avoir accès. Si j'ai des promotions, vous allez avoir accès. Je donne des conseils aussi par ma newsletter aussi. Et vous avez accès aussi aux 7 jours aussi, parce que ça va changer votre réalité, mais ça va aussi changer la réalité des autres. Imaginez-vous si on avait appris ça à l'école. Hein? Jusqu'à quel point ça aurait changé les choses. Imaginez-vous si aujourd'hui, vous êtes parent, vous pouvez apprendre ça et vous pouvez l'apprendre à vos enfants. Imaginez-vous ce que ça va changer d'une génération à l'autre. Alors, on se retrouve dans le jour 2. Je suis très heureuse de faire ce programme-là avec vous.